Bonjour, bonjour. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'interviewer notre combattant, notre champion, Moussa Sonkara, qui a combattu de ça il y a 2 jours avec Samo Samo au commandeur. Il nous a fait le plaisir de nous accorder une petite interview. Donc, nous allons lui poser quelques questions. Moussa, bonjour. Bonjour. Alors, Moussa, peux-tu te présenter en quelques mots? Qui es-tu? En état civil, mon nom c'est Moussa Sonkara. Je suis malien. Je réside à Bamako. J'ai 28 ans. Très bien. Comment tu as découvert le MMA? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du MMA? Très bonne question. J'ai aimé le MMA à travers un combattant appelé McGregor. Je suivais ses combats. C'est à travers lui dont je me suis infiltré dans le MMA. Alors, quel a été ton parcours sportif avant de commencer le MMA? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du MMA? Avant, je prenais l'haltère. Culturiste. Oui, culturiste. En plus de cela, j'étais le trésorier général de l'association des gros bras du Mali. Alors, où tu t'entraînes? Tu es actuellement avec qui? Tu t'entraînes avec qui? Et tu t'entraînes où? Actuellement, je m'entraîne à Bamako avec mon coach appelé Maître Issa Bourou. D'accord. Alors, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés dans ta formation et comment les as-tu surmontés? Alors, quelles ont été les difficultés? Pendant tes entraînements, avant de rentrer dans le MMA, qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Ce qui a été difficile pour moi, lors de mon premier combat, j'ai perdu mon boulot. Pour quelle raison? Parce que après avoir fait le combat, mon boss m'a renvoyé le lendemain. Donc, votre boss n'était pas pour les sports de combat, c'est ça? Il n'était pas pour. D'accord, très bien. J'ai entendu sur les réseaux où on disait que tu avais fait plusieurs combats, une huitaine, voire une dizaine de combats, et que tu étais professionnel. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça? Tu es un professionnel ou tu es un amateur? Non, je suis un amateur. Un amateur? Oui. Tu as combien de combats à ton actif? 2. 2 combats? Oui. Tu as combien de victoires, combien de défaites? 1 victoire et 1 défaite. La défaite, c'est le dernier combat, c'est bien ça? Le dernier combat, oui. Très bien. As-tu un style de combat particulier? Quelle est ta spécialité? Striking, grappling, lutte? Striking. Striking. Oui. Ok. C'est quoi tes objectifs à court ou long terme dans le MMA? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans le MMA? Dans le MMA, j'aimerais devenir un champion du monde. Aller plus d'avant. Champion du monde, Oui. Inch'Allah. Alors, tu as des modèles de combattants qui t'inspirent? Tu nous as dit McGregor, c'est bien ça? Bien sûr. En dehors de McGregor, c'est vraiment... C'est McGregor. Oui, C'est ce oui. qui t'a donné envie de faire du MMA. Effectivement. Très bien. Le MMA malien est encore très peu développé sur la scène internationale. Comment vois-tu l'évolution du MMA au Mali en fait? Bon, je vois l'évolution du MMA au Mali très loin. Très très loin. Car à travers nous, je pense que plein de gens viendront le faire. Et le monde entier le verront. Je le vois très très loin. Très très loin. Dans les jours à venir. Parlons de ton dernier combat contre Samo Samo à Abidjan. Tu peux nous raconter comment tu as vécu le combat, comment tu t'es senti avant le combat, pendant le combat, avec ce public 100% ivoirien qui acclamait Samo Samo. Qu'est-ce que tu as ressenti avant de monter? Comment tu t'es senti? Non, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. Le combat, c'est pas diabolique. Car nous, on le fait chaque jour. On s'entraîne chaque jour. Donc, c'est pas diabolique. C'est pas le public qui compte, mais le ring. Le ring. L'objectif, c'est ça. Alors, sur les réseaux sociaux,
Beaucoup disent que tu t'es fait voler la victoire. Quelle est ta réaction face à ces accusations d'injustice? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se dit sur le vol de ton combat? Je le redis encore, j'ai été volé. J'ai été volé. À ceux qui ont su le match, mon adversaire, il a signé forfait en me tapant 3 fois. Ce qui signifie? L'abandon. Allez-y vérifier. Donc, n'importe qui regarde les combats, surtout à MMA, quand on tape 3 fois au sol ou son adversaire, c'est signe d'abandon. Oui. Donc, logiquement, s'il abandonne, il est vaincu. Il est vaincu. En plus de cela, l'arbitre, il l'a bel et bien vu. Bel et bien vu. Mais il n'a pas signalé. As-tu eu l'occasion d'échanger avec ton adversaire après le combat? Tu as eu le temps de parler avec Samo Samo, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes vus, ou alors c'est resté comme ça? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il a été chez moi hier. Et vous avez parlé de quoi? Vous avez échangé sur quoi? Bon, il m'a sollicité. Franchement, il m'a sollicité. Il m'a dit que c'est la famille. En plus de cela, il m'a dit que lui, il n'avait pas de cardio. Que mes crochets lui a trouvé. Tes crochets l'ont touché. Oui. Parfait. Alors, comptes-tu demander une revanche contre Samo Samo? Bien sûr, oui. Bien sûr.